Vanessa. Bonjour Jean-Jo. C'est monsieur le planteur. Monsieur Gwen, oui. Bonjour monsieur Jean-Jo, comment il est? Ça va. Bah, m'a besoin un petit coup de main là, hein. Regarde l'état de la parcelle. Parce que mon terrain est trop sale même. Monsieur Gwen, ben, vous l'avez fait de traitement là-dessus? Du théâtre Ben non, pour mieux faire passer l'information auprès des planteurs. Le temps d'une scénette, les techniciens d'Erkan et ceux de Tereos ont endossé leurs habits de comédiens pour la bonne cause. Rappeler l'importance de la lutte contre les mauvaises herbes dans les champs de canne à sucre. Qu'on l'a fait dessus pour le moment? Ben disons, m'a fait un petit rattrapage, m'a passé un petit coup de 4D, m'a mis à mes produits, les herbes, les filles de monter dedans, donc m'a gagné rattrapé un peu. Non, justement. Voilà, ouais. Il n'a pas fait de prélever lui là. Ok. S'il j'arrive à Rangeau avec le voisin pour travailler à l'intérieur avec la micromécanisation, nous va quand même gérer un peu ce qu'il y a sur le rang de canne. Merci de votre attention. L'idée c'était juste Festival de Cannes. Juste faire une petite mise en situation. Les conseils, on les a toujours au pôle Cannes avec la chambre, Tereos, le centre technique. J'ai oublié personne. N'hésitez pas à faire ça. La gestion de l'enherbement aujourd'hui, c'est un peu compliqué. On peut tous avoir des accidents qui font que le programme qui était prévu, on n'arrive pas à le faire. Donc aujourd'hui, on va vous faire les démonstrations. Mais avant les démonstrations de matériel, place à un petit questionnaire sur les mauvaises herbes afin de tester les connaissances des planteurs. Du coup, je vais vous poser la question. La deuxième, c'est selon vous, quelle est la plante parmi les suivantes qui a un système fasciculé cette fois? Donc ce serait la A, l'avocat marron, B, herbe de lait, C, fatac ou D, le pois gratté. Est-ce que quelqu'un a une idée de laquelle peut avoir un système fasciculé? Donc comme je vous ai montré, qui fait un gros système racinaire qui part de la base de la racine. Ah, voilà, j'ai la réponse. Patac, effectivement, c'est ça. Donc en fait, toutes les graminées, en général, ont un système qu'on dit fasciculé. Comme dit le proverbe, mieux connaître son ennemi, c'est mieux pouvoir le combattre. C'est un peu ça l'idée, quoi. Effectivement, c'est mieux les connaître parce que souvent, on parle d'adventice ou d'enherbement ou de mauvaises herbes en général. Et en fait, on peut parler de choses très différentes parce que c'est des espèces botaniques qui sont très différentes et qui ont des caractéristiques donc très différentes. Et moi, c'est ce que j'étudie un petit peu, c'est donc ce qu'on dit les traits fonctionnels. Donc, c'est les caractéristiques de la plante qui vont traduire un rôle qu'elle va avoir dans le champ et notamment du coup la nuisibilité qu'elle peut créer sur la canne. Organisée par Erkan et ses partenaires, cette matinée sur le terrain est ainsi l'occasion de présenter également aux agriculteurs différents matériels et techniques afin de mieux gérer l'enherbement des parcelles. Ça, en fait, on parle même presque plus de techniques alternatives. On est vraiment sur des techniques complémentaires, c'est-à-dire complémentaires aux herbicides. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire aussi, c'est que c'est difficile de se passer d'herbicides pour gérer les herbes. Et oui, on est sur une journée en fait thématique où cette année, on a voulu concentrer sur les démonstrations et les outils des outils mécaniques pour pouvoir désherber les rangs de canne. Donc ici on était sur un outil de fauche, le troisième outil de fauche qu'on a, donc le tondeau broyeur, donc qui était muni de fléaux. Donc c'est un axe de rotation horizontale et les fléaux fauchent le sol. Donc chose à ne pas faire, à surtout pas faire, c'est intervenir quand les herbes et les hottes comme ça en graines. Donc nous on intervient vraiment à 30% de recouvrement avant la montée en graines des amarantes. Donc ici c'est vraiment pour donner, c'est pour une démonstration, donc c'est à titre indicatif pour voir un peu le travail que l'outil fait, mais surtout pas à utiliser, à désherber, à faucher quand on a les amarantes hautes comme ça. Durant cette mi-journée, les producteurs canniers ont pu voir évoluer divers matériels adaptés pour le désherbage mécanique des interrangs de canne à sucre. Le bord, l'avantage, c'est qu'elle arrive directement près de la chouche. Ah oui, l'intérêt, c'est sans abîmer. Elle s'appuie dessus. C'est juste un petit ressort et avec le sens dans lequel ça tourne, ça se plaque doucement. Ça suit au fur et à mesure. Et elle écarte comme ça. Je ne sais plus combien elle s'ouvre au maximum, mais elle te rentre dans l'interrang. Ah ben oui, ça fait ça de moins.
Tu peux nous rappeler le principe et l'intérêt de ces deux tondeuses? Donc ces doubles tondeuses-là ont l'intérêt de pouvoir faucher l'interrang, mais surtout la grosse différence par rapport à ce qu'on a de classique, en fait, c'est d'avoir des systèmes de type intercept, c'est-à-dire qu'en fait ils suivent le bord du rang. Alors là, on n'a pas les palpeurs compliqués vignes, simplement les ressorts qui permettent de suivre le bord du rang et donc de limiter la zone non travaillée et de réserver la partie à faire à la main ou chimiquement le plus étroite possible. Et après ça, du coup, ça a effectivement un petit inconvénient de laisser une petite bande au milieu, mais qui est très facile à s'en occuper après, puisqu'elle est en plein centre du rang, et ça, c'est correct. Finalement, le principe, c'est d'aller éliminer les mauvaises herbes au plus près des pieds de canne, quoi. Le principe étant d'éliminer les mauvaises herbes au plus près du pied de canne, y compris quand il y a des trous dans le rang, puisqu'à ce moment-là, la machine va se rentrer pratiquement dans le rang pour les éliminer. Comment on trouve cette matinée là, de présentation de matériel, là, cette mécanisation là? Franchement, elle est très intéressant. Après, il me dit qu'il faut avoir des personnes, il fait des prestations. Parce qu'on ne peut pas avoir un parc de matériel comme ça chez vous, c'est impossible. À moins que si on fait bon peu de canne, mais si on a des moindres hectares, il faut avoir une prestation. Voilà, et après ça, il faut les viables aussi, il faut qu'ils suivent aussi derrière, parce que je veux dire, de nos jours, avec tous les coûts qui augmentent, on ne suit pas non plus. Cette matinée, je dirais, il en a plein d'espoir. On voit que il penche déjà sur l'avenir avec la mécanisation, vu que nous perdons toutes les molécules. Et aujourd'hui, n'ayant pas de main-d'œuvre aussi dans le monde agricole, donc nous rencontrons pas mal de difficultés pour demain. Et d'où notre présence justement à venir voir les différents modèles d'outils pour voir si on peut s'adapter ou pas à cette évolution. On se rend compte qu'on ne va pas aller détruire toutes les herbes qu'il y a dans un champ, ça va être impossible, c'est un travail monstre. Mais on est vraiment sur de la gestion de l'enherbement, de la maîtrise de l'enherbement pour pouvoir avoir le maximum de rendement possible et le moins d'impact des herbes sur la canne. Désherber juste ce qu'il faut là où il faut, quoi. C'est ça, c'est un peu le sens des études du CIRAD et de nous vers ce qu'on tend. On n'est pas encore au stade de transfert, donc on ne va pas encore le présenter sur ce type de journée-là, mais l'idée c'est d'aller aller savoir quelle herbe va impacter le plus le rendement de canne, quelle herbe on pourra laisser dans son champ à l'avenir et quelle herbe justement il faudra enlever.